Hey, salut, comment ça va? Ici Pasteur Timothée. Je recrée cette nuit, ce soir, dans un parc, l'atmosphère qui a eu lieu lorsqu'on a arrêté Jésus au jardin de Gethsémani. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de lumière. Je me sers d'une petite lampe de poche. Et je veux vous transmettre cela à vous aussi. Et soyez attentifs à l'histoire et au contexte des bruits. J'y vais tout de suite. Là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse, et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il fit quelques pas, se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi, « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. » Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant, « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée. S'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. » Il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis, car il avait tellement sommeil qu'il n'arrivait pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois. Il pria en répétant les mêmes paroles. Lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. L'heure est venue où le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Voilà l'histoire, voilà le contexte, comment Jésus s'est fait trahir, arrêté dans le jardin de Gethsémani. Et je voulais vous le partager. Juste avant que je vous laisse, je vais faire une prière, mais encore avant, je dois vous confesser que, pas vous confesser, mais vous raconter que tout à l'heure, alors que je filmais une première version, un homme est venu vers moi et je ne le connaissais pas, on était en pleine noirceur. Et il m'a dit, « Excuse-moi, que fais-tu? » Et je me suis mis à lui raconter ce que je fais et à lui témoigner et à lui parler du salut de Jésus-Christ. Et il m'a regardé, il m'a dit, en pleine noirceur, il m'a dit, « Écoute, je sais pas ce que tu dis, c'est vrai, mais ce que je vois dans tes yeux, je le voyais. Je veux juste remercier Dieu parce qu'on peut témoigner de qui il est en toutes circonstances. Et je peux vous dire que je ne m'attendais pas à témoigner de Jésus en pleine nuit ici dans un parc comme celle-là. J'ai fait une prière et je vous laisse. Père céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils, celui seul que tu avais. Tu n'as pas hésité à nous le donner et à le sacrifier pour que nous, on puisse avoir la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné ta vie, d'être allé jusqu'au bout, de ne pas avoir hésité, même au moment où dans ta chair, dans le corps dans lequel tu habitais, les choses n'étaient pas ainsi que tu le souhaitais. Tu as continué. Et grâce à toi maintenant, grâce à ta mort, grâce à ta résurrection, on a la vie éternelle. C'est au nom de Jésus qu'on te prie, Père, qu'on te remercie. Amen. Je vous laisse avec le son, ambiance.